pouvons dire qu'il y a la paix dans ce pays. Nous pouvons dire qu'il y a le travail dans ce pays. Nous pouvons dire qu'il y a la justice dans ce pays. Encore une fois, est-ce un problème de la Constitution ou un problème de l'homme? La troisième question pour finir. Mais vous ne pensez pas que nous sommes déjà en plein changement de la Constitution? Ou pour mieux dire, dans un supplément d'un ordre constitutionnel qui s'ajoute. Je m'explique. Depuis la conférence nationale souveraine, nous avions connu ce que moi j'appelle les traditionnalismes politiques, notre culture d'Arapala, communément appelée les dialogues. Dialogue de Saint-Sylvestre, dialogue intercongolais, consultation nationale et ainsi de suite. Et ces dialogues-là créent des conséquences majeures dans la gestion de la République. Parmi lesquelles, nous avions assisté dans ce pays où un opposant devient Premier ministre alors que l'opposition ne détient pas la majorité au Parlement. C'est au nom de quelle logique constitutionnelle? Au nom du dialogue. Comment dans un pays où les mandats du président de la République devraient s'arrêter le 16 septembre 2016 et M. Joseph Kabila a géré le pays jusqu'en 2018, au nom de quelle logique? Au nom du dialogue. Ce qui voudrait dire, à cause du dialogue, nous avons déjà inséré dans ces pays un nouveau ordre constitutionnel, cette fois-ci non écrit, c'est-à-dire la constitution non écrite, autrement appelée la coutume constitutionnelle, que certains qualifient de convention constitutionnelle, au nom du dialogue. Parce que le dialogue crée ce qu'on appelle la démocratie consensuelle. La constitution crée une démocratie électorale. Et je finis pour dire, Joseph Kabila, qui nous a permis de modifier la durée du mandat, ce qui relève même de l'intangibilité des dispositions constitutionnelles, telles que prévues dans l'article 220, parce que nous avions déjà quitté de 5 ans comme mandat, et nous avons déjà migré vers le 7 ans comme mandat. Alors, pensez-vous que lorsque vous voulez introduire la 4e République, une idée que je respecte, mais que je n'épouse pas, pensez-vous vraiment que la proposition de cette nouvelle constitution qui sera érigée va régler les véritables problèmes de Congolais ou le problème de la société? Je termine par là. Merci. Merci Manix. Pourquoi passer de la 3e à la 4e? Passer de la 3e à la 4e République se justifie par le fait que la 3e République a montré ses limites. Elle a montré ses limites sur tous les plans. Sur le plan des textes, sur le plan de l'efficacité même de ces textes, parce qu'il est difficile de les mettre en œuvre, de les appliquer. Et pourquoi il faut passer de la 3e à la 4e République? Parce qu'il y a nécessité de décréter ce que nous appelons un état d'urgence comportementale, parce qu'il faut que nos comportements, nos mentalités puissent évoluer. Aujourd'hui, il est difficile, dans l'état actuel, de voir notre pays aller de l'avant et jouer son rôle, non seulement au niveau africain, mais également au niveau international. Et donc pour nous, au regard des textes, au regard de la gouvernance, au regard des mentalités, au regard de nos réalités depuis 1960 à aujourd'hui, notamment les différents textes, notamment les textes fondamentaux, les constitutions, jusqu'à ces jours, nous estimons, sans tabou, nous estimons, mais alors à bonne foi, nous voulons vous dire que pour nous, il faut passer à la 4e République, bien entendu que sa conséquence sera entre autres les changements ou l'obtention d'une nouvelle constitution. Cette initiative, donc cette conférence de presse aujourd'hui, il s'agit purement et simplement de la présentation officielle de cette dynamique. Alors, ce n'est pas un parti politique en plus, ce n'est pas une plateforme politique de trop, ce n'est pas une ONG parmi tant d'autres,
mais c'est plutôt une réflexion, mais également une action. Ça s'appelle Dynamique, Front pour la 4e République. Bien évidemment, j'ai parlé ici des doutes, des peurs, mais nous allons dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il ne s'agira pas de tergiverser ou d'être pratiquant de la nudité, mais plutôt on va être clair. Pourquoi la 4e République? Messieurs, mesdames de la presse, distingués invités, nous avons estimé, après observation, après réflexion, après avoir suivi des débats qui reviennent, pas seulement aujourd'hui, pas seulement hier, pas seulement avant-hier, mais depuis bien un certain moment. Mais lorsque nous observons la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, les textes qui ont accompagné l'existence de notre pays, son fonctionnement, l'animation de ces textes, pour ne pas dire leur mise en œuvre. Et aujourd'hui, notre conclusion est que la déstructuration de notre État, de notre République, de la nation que nous devons construire, pour ne pas dire reconstruire, comme disait Patrice Emery Lumumba, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Et donc cette croisée des chemins nous amène aujourd'hui à mettre sur la place publique l'idée qui consiste à dire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de passer de la 3e à la 4e République? Il faut un état d'urgence comportementale parce que nos mentalités, nos comportements ne sont pas dignes, peu importe les textes que nous pouvons avoir à pouvoir, mais alors scrupuleusement observer, respecter ces textes-là. La gouvernance de notre pays, pas aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, nous sommes tous d'accord qu'elle a posé problème et qu'elle continue à certains égards à poser problème. L'équité, la justice, la monnaie, l'économie, les climats. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de réfléchir autour de la réinvention de la République démocratique du Congo. Et pour nous, ça passe par les renouvellements de notre République. Et ça s'appelle la 4e République. Mes chers compatriotes, soyons pas hypocrites. Ici, il ne s'agit pas d'une démarche kabiliste, tshisekediste, mobutiste, fayouliste, katumbiste. Il s'agit d'une démarche congolaise, citoyenne, patriotique, sans avoir froid aux yeux. C'est de ça qu'il s'agit, messieurs, mesdames de la presse. Parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait les femmes et les hommes qui commencent. Eh bien, Jean Saka, Francis Okito, Rossi Kiwa, Bernard Kayumba, Sterne Banyakou et tant d'autres, nous sommes ceux qui ont pris le courage de dire, sans tabou, nous devons aborder cette question, mais de manière claire. La République actuelle, Oyo Tozali na yango, il faut écoufa. Il faut que les 4e République, c'est important. Banana biso, banana bino, mboka nini tokotike la bango, libeko nini tokotike la bango, makomi nini tokotike la bango, ba texte nini tokotike la bango, qualité nini ya école tokotike la bango. Est-ce que oyo tokoloba awa bino boyebi yango te? Bayeba kolanda biso na télévision mayenini tokoloba awa ya sika oyo congolaise na congolais nyonso
on ne peut pas réinventer la roue. La roue, elle a déjà été inventée. Mais notre rôle ici, c'est d'apporter notre originalité dans cette roue qui a déjà été inventée. Et l'originalité pour nous, c'est de passer de la 3e à la 4e République. J'ai dit et je vous remercie. Je dis ça. Merci beaucoup. Ici, vous devez savoir que ces pays nous appartiennent. Ces pays appartiennent aux Congolais. Et les Congolais sont les seuls à penser, d'abord le premier à penser comment ils doivent organiser leur vie dans l'espace terrestre que Dieu leur a donné, que nous appelons tendrement la RDC. Vous allez vous rendre compte si notre pays ne sait pas s'affirmer, ne sait pas jouer son rôle moteur dans l'Afrique, parce qu'occupant la 2e place en termes de surface. Nous sommes le 2e pays le plus vaste dans ce pays. On a un pays immensément riche, minéraux, faune, flore, cours d'eau, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas de racontard quand on dit que le Congo est riche. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas refléter l'image de cette richesse que nous avons depuis presque 1960? Parce que la majeure partie, si pas la totalité des lois qui ont organisé notre pays, je veux dire les constitutions, depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui en 2025, ne permettent pas aux Congolais de s'assumer et de bien évoluer. Pour le simple fait que la grande majeure partie des pays commence par la constitution de 60. Peut-être que vous ne saviez pas, certains d'entre vous le savent. Vous savez que cette constitution a été écrite par la Belgique. D'ailleurs, si vous lisez cette constitution, la loi fondamentale, vous verrez que c'est signé, promulgué par le roi belge, contresigné par le ministre délégué au Congo, Desrive, c'est ça. Écrite par le royaume de Belgique en 60 pour organiser la vie de Congolais. Ça peut passer parce que nous étions sous la colonisation. Mais une loi, une constitution doit refléter les aspirations profondes d'une communauté. Une constitution, c'est comme le siège de l'âme d'une personne morale qu'on appelle l'État. Mais malheureusement pour nous, toutes ces constitutions n'ont jamais reflété l'âme congolaise. Nous sommes en 60. En 74, on a voulu essayer, en 64, la constitution de Lubango, malheureusement qui n'a pas presque été appliquée, c'était encore de copier-coller. Je dois vous dire que dans nos traditions, dans nos coutumes, autant que nous sommes ici, en ce qui concerne par exemple le pouvoir exécutif, ceux qui n'ont pas biso sont déjà dans la coutume, biso, nous avons la plan. Nous sommes un groupe de Congolais, citoyens, organisés pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. Bandeko, balakisi bino, pour moi, la difficulté que nous avons par rapport au Beko, en droit constitutionnel, on appelle les constitutionnalistes avérés, appellent la Constitution l'âme du peuple. L'âme du peuple. L'âme du peuple, c'est quelque chose de l'intérieur. Mais l'âme du peuple, vous appelez ça un exemple. Si vous regardez les modes de désignation du juge constitutionnel, toi, la présidence, toi du Parlement, toi de la société civile. Mais c'est extrêmement la même désignation qu'en France.
c'est la France, c'est les dispositifs de la Constitution française qu'on nous ramène chez nous. Mais est-ce que nous avons des mécanismes de suivi et de contrôle de la même manière que la France? Les conflits de la Constitution ne datent pas de la Constitution de 2006. Rappelez-vous qu'en 1960, la crise qui a le plus bouleversé le pays, c'est la destitution de Lumumba. Et Lumumba, de son côté, destitue le président de la République. Conflit interinstitutionnel. Est-ce que ces conflits ne continuent pas aujourd'hui? Nous avons vécu, vous en connaissez. Vous prenez par exemple l'actuelle Constitution. À son article 70, il est dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son prédécesseur, de son successeur. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de successeur, on fait quoi? Il reste en violation même de cette constitution. Et nous avons vécu en 2018, en 2016, Kabila a fait 2 ans de plus. Pourquoi? Parce qu'on a copié cette disposition ailleurs. Or, ailleurs, lorsque vous arrivez à terme, vous n'arrivez même pas à terme, il y aura élection. Parce qu'il y a des mécanismes qui sont mis sous pied pour bloquer la volonté d'un individu d'aller au-delà de son mandat. Mais chez nous, nous copions cette constitution sans tenir compte de toutes les réalités y afférentes. L'article 220. Cet article vous dit qu'il ne faut pas réviser les nombres des mandats, il ne faut pas réviser tel, il ne faut pas réviser tel, il ne faut pas réviser tel. Mais cette disposition ne vous dit pas, lorsqu'on révise, quelle serait la sanction? C'est quoi la sanction? Est-ce que quelqu'un connaît la sanction lorsqu'on révise? Il n'y a aucune. Mais au-delà du fait qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de mécanisme approprié pour bloquer cela. En réalité, notre démarche ne s'investit pas tout simplement sur la Constitution de 2006. Nous avons fait une étude partant de la Constitution de 1960, comme Jean-Sac vous l'a dit, rédigée par le Belge, jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que Mokala Bisso, ils ont la difficulté à vous décoller parce que parmi Beko, l'Ikondi la Bisso, ils ont la sanction, ils ont la réalité la Bisso. Je vous donne un autre exemple pour terminer. Bisso, Tokola Moka. Tant que Tokola, tu es pas que jeunes filles, sans parler de la pédophilie, excusez-moi, sont qui à Botami, Paponier et pas à Papa Songolo. Apprenez moi la naïve. Dès que jeune fille a commis à 12 ans, 13 ans, son gars a moni ma nini naïe, ma sali nini, mon père naïe vous soyez. Mais on vous prend une loi, on vous dit pour être majeur, il faut avoir 18 ans. Et cette loi, elle est copiée de la loi française. Or, à 16 ans déjà, moi aussi, à combien voilà, je ne veux pas tout dire. Non, mais il faut le bac vidéo, par exemple, parce que maman n'a pas voté à 17 ans. Azara a 17 ans. Maman n'a pas voté à 17 ans. Mon père, papa n'a pas 18 ans, maman n'a pas 17 ans. Ça vaut et on a tout est. Et donc, il faut, par Congolais, par fan, tout réfléchir sur la réalité d'Abisso. Quoi est Abisso? On met une constitution, l'âme du peuple. Mais l'âme du peuple, pour qu'il soit à la disposition américaine. Est-ce qu'on peut vivre? Maintenant, on va jouer à quelqu'un, on va jouer à Thier. Arriver à longtemps? Ça veut dire, on va dire, on va dire, qu'on soit Abisso au Sénat, Tolia. Tolia, sur les Sili, on va aller nous ça. Donc, nous ne sommes pas dans la durée. Nous ne légiférons pas pour la Bisso.
Donc, les lois sont limités au type cas. Constitution est valable parce que ceux qui sujet aux actes tabous, chers frères et sœurs, donc on dit dans la situation où donc on dit qu'il y a pas la situation où parfois on doit demander donc on dit dans la situation. Est-ce que vous pensez avec nous que nous devons réfléchir? La réflexion ne s'arrête pas ici. Aujourd'hui, c'est juste une présentation. Vous pensez avec nous que nous devons réfléchir pour passer à la 4e République? Qui sont prêts à le faire avec moi? Merci. La Constitution et à l'acte légaux. Pourquoi les lois